Ah, c'est beau quand même, hein, ces petites choses qui clignotent en orange. Et cette série, aussi bien sur les motos que sur les voitures. Même si j'avoue que sur certaines voitures, j'ai des doutes parce qu'il y en a certains, ils les mettent jamais. Je parle bien évidemment des clignotants, ou feux indicateurs de direction, hein, si on veut parler d'un français parfait, qui sont un élément essentiel pour être bien visible sur votre moto si vous souhaitez marquer un changement de destination. Et souvent, hein, on est tenté de changer ces derniers par des modèles différents de ceux d'origine, car l'on souhaite des modèles plus visibles, plus profilés, plus compacts. Ou bien en fait c'est juste parce qu'en fait on a cassé ceux d'origine en chutant, donc résultat on a tout pété et les modèles officiels coûtent bien trop cher pour ce que c'est. Bref, passons, hein, les raisons peuvent être très diverses en résumé, et il faut donc avoir quelques notions en tête sur le sujet avant de se lancer dans son achat afin de ne pas se tromper. Après vous allez voir, hein, c'est pas non plus hyper compliqué, il y a 4-5 points en fait à connaître au niveau des technologies et des lois pour les contrôles de police, mais globalement c'est très simple à comprendre. Je vous explique, c'est parti. Première chose à comprendre, eh bien, c'est le fonctionnement de vos clignotants. Il faut savoir que ce n'est pas en fait le clignotant en lui-même qui génère le clignotement la plupart du temps, mais c'est plutôt la centrale clignotante qui est intégrée en fait dans votre circuit électrique qui engendre cet effet. Et cette centrale, eh bien, elle est pensée pour fonctionner avec les clignotants d'origine de votre moto qui sont équipés d'ampoules ou de LED. Pour ne pas vous perdre, je vous ai fait un mini tableau pour résumer ça, mais en gros, si vous avez du clignotant LED de base et que vous passez sur des nouveaux modèles LED, pas de souci, le changement se fait tout seul et le clignotement sera identique en termes de vitesse. Mais si vous avez des modèles ampoule et que vous allez sur du LED, il faudra dans ce cas-là changer la centrale au passage ou directement ajouter des résistances sur votre circuit. Ces résistances, hein, sont fournies avec des clignotants haut de gamme comme chez Rizoma, mais par contre, si vous ne les avez pas fournis avec, il faudra dans ce cas-là penser à les acheter en accessoires complémentaires. Bon, vous voyez, c'est globalement simple, n'est-ce pas? De ce fait, je pense que maintenant vous avez compris, si vous avez des clignotants ampoule et que vous changez pour des modèles LED, le tout sans changer la centrale ou sans ajouter de résistance, vous aurez alors ce clignotement très rapide qui va se produire car la consommation électrique du LED est bien inférieure à celle d'une ampoule classique, ce qui vient perturber en fait la centrale d'origine. Donc je le redis, mais il ne faudra pas oublier d'acheter une centrale clignotante LED compatible avec votre achat de clignotant LED tout neuf ou des petites résistances, sinon vous risquez en fait d'avoir des problèmes avec les forces de l'ordre en cas de contrôle. Et là vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'aurais des problèmes avec la police? Mon clignotant il clignote, c'est bon? Parce qu'il y a des réglementations européennes et françaises à respecter au niveau des feux indicateurs de direction. Et c'est, alors attendez, je prends quand même mes notes parce que c'est un peu long à lire, la directive 93/92 CEE de la Communauté européenne du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues. Putain, ils pouvaient pas faire un truc plus court? Qui pose les bases de ce que l'on a le droit de faire ou non au niveau de ces clignotants. Pour vous éviter de devoir lire un texte de loi totalement indigeste, je l'ai fait pour vous et en synthèse, il y a 4 points importants à savoir. Point numéro 1, sur la taille des clignotants, il n'y a en réalité aucune interdiction, même pour les modèles en version noir fumé. Ils doivent juste chacun avoir l'homologation E sur le cabochon, ce qui garantit une puissance d'éclairage suffisante. Et vous allez voir après que ce n'est pas la taille qui compte pour la visibilité d'un clignotant. En revanche, pour ce qui est du point numéro 2 sur la distance minimale entre deux clignotants, là par contre, il y a des choses à respecter puisque l'espacement à l'avant de la moto doit être de 24 cm minimum et l'arrière, on est sur 18 cm d'espacement minimum entre les deux et cette mesure doit être faite depuis l'intérieur du clignotant. Ça, c'est le petit détail à savoir qui n'est clairement pas négligeable. Faites donc attention si vous remplacez des gros clignotants à ampoule à essayer de conserver cet écart minimum entre les deux. Et donc par la même occasion, je pense que vous avez compris que si vous voulez acheter un feu stop avec clignotant intégré comme l'on peut trouver sur le site de Motoblues, il faudra théoriquement ajouter des vrais clignotants en plus qui viendront respecter cet espacement, sinon vous risquez d'être embêté en cas de contrôle de police. Après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez comme toujours, mais au moins vous êtes au courant. Troisième point, il faut avoir 4 clignotants, 2 à l'avant et à l'arrière, ça peut paraître logique, mais c'est bon de le rappeler, avec une hauteur minimum de positionnement de 35 cm, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et enfin, quatrième et dernier point, la fréquence de clignotement doit être comprise entre 60 et 120 clignotements par minute, pas plus, pas moins. Sortez donc votre chronomètre pour mesurer cela, et si vous n'avez pas la bonne centrale clignotante dont on a parlé juste avant, eh bien vous allez vite vous rendre compte que vous ne pourrez pas être dans la fréquence de clignotement légale
D'où mon explication juste avant sur la partie centrale clignotante et résistance. Il n'y a en fait qu'en cas de défaillance ou de casse d'un de vos clignotants qu'une fréquence anormale sera tolérée temporairement. Et voilà, on va dire que ça c'est le plus important à connaître. Après, pour les plus curieux ou fans de juridique, je vous mets en descriptif le lien vers cette directive en français. Si vous voulez le consulter, c'est la partie 6.3 qui concerne les clignotants. Pour ce qui est des différents modèles existants, et comme il y en a presque 400 référencés sur le site MotoBlues, ça en fait pas mal, eh bien on va les séparer en 3 grandes familles. Tout d'abord, les clignotants à ampoule qui sont généralement assez volumineux et qui intéresseront surtout ceux souhaitant remettre des clignotants dans le même style que ceux de leur moto d'origine, déjà dotés de base de modèles à ampoule. Ensuite, on a les clignotants à LED qui sont maintenant les modèles les plus intéressants et pertinents de par leur rapport performance-consommation-prix. La technologie d'éclairage LED étant très compacte, eh bien, elle permet beaucoup plus de créativité et de style en fait dans les formes et tailles de clignotants, ce qui donne une palette assez énorme en termes de possibilités. Ça va donc du clignotant assez classique dans le style et la taille, à des modèles ultra compacts, voire presque invisibles, comme les modèles de chez Rizoma ou encore Eyesider. Et enfin, dernier nouvel arrivant, eh bien, ce sont les clignotants à LED séquentiels qui sont apparus peu de temps après leur homologue sur les voitures il y a quelques années. C'est le même principe qu'un clignotant LED classique, si ce n'est qu'il se caractérise par un mouvement des LED lorsqu'il s'allume afin de créer un effet de style supplémentaire. Je vous ai filmé ça au ralenti pour mieux comprendre, mais comme vous pouvez le voir ici, sur ce modèle Rizoma séquentiel, il est doté de 5 LED et au lieu d'allumer les 5 LED en simultané, eh bien on a 1, 2, 3, 4 puis 5 LED qui s'allument progressivement et ce de manière constante et répétée pour générer cet effet de mouvement. C'est un effet purement esthétique, voire un peu gadget, mais on va pas se le cacher, c'est quand même assez cool ce genre d'animation et ça plaît à beaucoup de motards. Pour ce qui est des tarifs, ça va de 20 à 30 € jusqu'à plus de 150 € la paire. Et il faut savoir que les écarts entre ces modèles vont surtout se jouer sur la qualité des matériaux employés, plastique sur les entrées de gamme, aluminium sur les plus hautes de gamme, la luminosité des LED, la complexité de la forme du clignotement qui obligera à mettre des LED plus puissantes et donc plus coûteuses, mais aussi certaines fonctions additionnelles avec certains modèles faisant également office de feu de position ou feu stop, comme ici avec ce modèle de clignotant avant et feu de position de chez Eyesider, les Proton 2, qui existent aussi pour l'arrière en version feu stop et qui sont plus chers que la version clignotante seule. Détail esthétique important à ne pas oublier pour l'installation, sachez que la plupart des clignotants d'origine ont une zone de fixation plus large que vos nouveaux clignotants. Il y a souvent un trou en fait pour fixer le clignotant et un trou pour laisser passer le fil. Ce qui en fait va générer une zone vide qui n'est pas des plus élégantes lorsque vous allez installer votre nouveau clignotant, qui lui en général n'utilisera qu'un seul trou à la fois pour visser et faire passer le fil. Pensez donc à acheter en même temps que vos clignotants les caches qui sont adaptés à votre marque de moto et à la marque de vos nouveaux clignotants. Je vous mets là aussi le lien direct vers cet accessoire dans le descriptif de cette vidéo si ça peut vous être utile. Après, pour ce qui est de la connectique, dites-vous qu'il y aura très souvent un peu de travail électrique à faire pour connecter vos nouveaux clignotants à votre moto, car ils sont généralement soit proposés en fil nu, soit avec une cosse qui n'est probablement pas celle adaptée à votre moto. Il faudra donc alors installer un connecteur, changer le connecteur ou simplement mettre un adaptateur vers le connecteur de votre marque de moto. Si tout ce que je viens de vous dire ça vous semble un peu obscur ou pas très clair, eh bien n'hésitez pas dans ce cas-là à vous faire aider d'un ami ou à faire l'installation de vos clignotants par votre concessionnaire favori si besoin. Dernière chose que vous vous demandez sûrement, c'est est-ce qu'un clignotant à 35 € la paire est aussi performant et efficace qu'un modèle à plus de 100 € la paire? Eh bien, on va aller voir ça dehors afin de tester et comprendre ce qui change. Et pour comparer, eh bien, on fait cela de jour car c'est là où la puissance de luminosité d'un clignotant fera la différence. Et oui, la nuit, la visibilité est facilitée puisqu'il fait sombre. J'ai donc créé ici une rampe d'essai qui va me permettre comme ça en fait de mettre plusieurs cobayes à l'épreuve en les mettant les uns à côté des autres. Je les ai laissés en mode fixe les clignotants afin en fait de vous aider à mieux percevoir les écarts de performance et j'ai ensuite à chaque fois activé le mode clignotant de manière manuelle. Il y a ainsi sur cette rampe d'essai un modèle à ampoule, il y a des modèles ensuite à LED classiques, des modèles à LED séquentiels et enfin des modèles à LED avec directement le feu stop ou le feu de position intégré. Après bien évidemment il ne s'agit que d'une sélection de références de clignotants car il m'était difficile, voire impossible de vous aligner. Les 400 références comme ça présentes sur le site seraient fait un petit peu grand au niveau de la barre de démonstration. Et donc si on les allume tous de jour à l'extérieur, on peut constater que déjà la taille n'a pas d'importance. Même les modèles les plus petits sont autant, voire plus visibles que les modèles les plus grands, surtout les modèles haut de gamme comme les Proton de chez Eyesider.
Les petits modèles sont certes plus coûteux, mais l'on comprend pourquoi lorsqu'on les allume, car ils sont bien visibles. Autre constat, on remarque que les modèles les plus haut de gamme sont plus visibles que les modèles à ampoule et LED entrée de gamme, car ils utilisent des LED de meilleure qualité, ce qui rend vos actions de changement de direction plus visibles sur la route, et ce, de plus loin. Je trouve ça d'ailleurs particulièrement flagrant quand on regarde sur les distances à 50 mètres et 100 mètres. Là, on constate vraiment l'écart de différence entre des clignotants plutôt entrée de gamme et les clignotants les plus haut de gamme, comme les modèles Rizoma que j'ai ici en démonstration sur la partie droite, ou les modèles Proton de chez Eyesider qui sont les avant-derniers en partant de la droite. Après, c'est vrai que c'est toujours assez difficile de faire percevoir cet écart en vidéo, mais quand même ce qu'on remarque, c'est que les modèles les plus haut de gamme de ce comparatif sont presque 2 fois plus puissants que les autres en termes de luminosité. Et c'est d'ailleurs encore plus flagrant lorsqu'on le voit en vrai. Bon, par contre, pour ce qui est des modèles LED séquentiels, le défilement se voit tant que l'on est proche de la moto, donc c'est-à-dire à 2, 5, 10, 20 mètres, mais dès que l'on s'éloigne de trop, on ne le voit presque plus et ça fait en fait le même effet qu'un clignotant LED classique. Clairement, si vous envisagez ce type de modèle, dites-vous que ce sera avant tout pour le style et le côté très moderne qu'ils apportent, mais ça n'apportera pas un grand plus à votre sécurité. Donc, à vous de choisir selon vos préférences personnelles, vos contraintes de place, votre budget, mais ce qui est sûr, c'est que vous devriez forcément trouver un modèle qui vous convient sur le site de Motoblues avec ses presque 400 références. Sachez en tout cas que si l'un de ces produits vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans le descriptif situé sous cette vidéo. Je vous ai mis les liens de toutes les catégories de produits qui ont été évoqués, mais aussi tous les liens listant les produits que vous avez pu voir apparaître dans cette vidéo. Et comme d'hab, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de Motoblues qui est juste ici pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et puis surtout, n'oubliez pas, pensez à utiliser vos clignotants.